Alors nous allons parler de la fonction logarithme népérien. Donc au XVIIe siècle, les machines à calculer n'existent pas et à l'aide de tables de logarithmes, on va pouvoir effectuer des multiplications assez facilement en les transformant en addition, donc grâce à une fonction particulière, la fonction logarithme népérien. Alors on va prendre notre calculatrice. Sur notre calculatrice, c'est matérialisé par la touche ln. Et on va faire quelques petites observations. On va déjà remplir un tableau de valeurs en saisissant chacune des valeurs du tableau. Donc par exemple, logarithme népérien de 2 sur la calculatrice, on arrondit au millième, on va trouver 0,693 environ. Et on va s'apercevoir qu'il y a des valeurs assez particulières qu'il va falloir retenir. Enfin, il y en a deux principalement. Donc le logarithme népérien de 1 est égal à 0. Donc ça on le soulignera. Et une autre valeur particulière, alors c'est pas un nombre décimal, c'est un nombre assez particulier. Ce nombre on l'appellera E, ou exponentielle de 1, qui est environ égal à 2,778. Enfin, ce logarithme népérien de 2,718 à peu près est environ égal à 1. Donc il y a un nombre pour lequel le logarithme népérien c'est 0. Donc ce nombre c'est 1. Et il y en a un autre, 2,718, son logarithme c'est 1. Alors, déjà, on constate assez rapidement à la calculatrice qu'on ne peut pas calculer logarithme de moins 2, de moins 1 ou de 0. C'est-à-dire on ne peut pas calculer le logarithme népérien d'un nombre négatif ou nul. Première observation. Et donc dans ce cas, on dit que la fonction logarithme népérien, c'est une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. Donc on souligne les deux valeurs particulières. Donc 1, son logarithme c'est 0, et en fait ce 2,718 c'est un nombre, enfin c'est pas exactement 2,718, c'est à peu près 2,718. C'est un nombre qu'on note E, ou E puissance 1, enfin qu'on l'appelle exponentielle de 1. Alors, comme à l'accoutumée, ce tableau de valeurs permet de créer une représentation graphique de la fonction logarithme népérien. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reprendre chaque colonne du tableau et placer le point de coordonnées dont l'abscisse est à la première ligne du tableau et l'ordonnée à la deuxième ligne du tableau. Chaque colonne du tableau nous donne les coordonnées d'un point du graphe de la courbe représentative de la fonction logarithme népérien. Voilà. Donc on remarque bien, on voit bien une deuxième fois sur le graphique que ce logarithme de 1 est égal à 0, ce qui fait que la courbe de la fonction logarithme passe par le point de coordonnées 1, 0. Voilà, on fait apparaître ce fameux E qui est environ égal à 2,778. En tout cas, son logarithme népérien est exactement égal à 1. Ensuite, toujours à l'aide du tableau, voilà, on termine la représentation graphique de la fonction logarithme népérien. Voilà, on va relier ces points maintenant à l'aide d'une courbe continue. On dit que la fonction logarithme népérien, c'est une fonction continue. Il n'y a pas de discontinuité dans le tracé de cette courbe. Voilà, voici. Donc déjà, ceci donne une première idée sur le sens de variation de la fonction logarithme népérien. On voit, alors ça se démontre, que la fonction logarithme népérien est une fonction strictement croissante.
Et cette information-là, nous allons la reporter dans le tableau de variation qui va suivre. Donc sur le graphique, on fait apparaître logarithme de E, le point de coordonnée E, 1, et le point de coordonnée 1, 0. Pour rappel, E c'est environ égal à 2,718. Parfait. Alors, procédons au tableau de variation. Donc la fonction logarithme népérien est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. N'est pas définie pour x égale 0. C'est une fonction strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, plus x devient grand, plus son logarithme devient grand. Donc ça, vous pouvez vous en apercevoir en suivant la courbe vers la droite. Plus vous allez vers la droite, c'est-à-dire plus x augmente, plus son logarithme augmente. D'accord? Et donc on met ça comme ça. Et inversement, quand on inspecte la courbe vers la gauche, on s'aperçoit qu'on descend toujours de plus en plus bas à mesure qu'on se rapproche de 0. Et on met moins l'infini à cet endroit du tableau de variation. Alors deuxième façon de regarder les choses, c'est le signe de la fonction logarithme. Donc on s'aperçoit qu'elle est d'abord négative et puis ensuite positive. Voilà. Et on passe du négatif au positif, c'est-à-dire la fonction logarithme change de signe pour x égale 1. Ce qu'on va reporter dans un tableau de signes. La fonction logarithme népérien est d'abord négative, ensuite elle est positive. Elle est toujours définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et elle change de signe une seule fois pour x est égal à 1. Ce que on écrit ici. Alors maintenant, on va voir les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien. On va prendre la calculatrice. Et pour commencer, on va regarder une relation entre le logarithme d'un produit et la somme des logarithmes. Donc on va déjà calculer tous les logarithmes des nombres de la colonne A, ici en rouge. Maintenant, tous les logarithmes de la colonne B, ici en violet. On arrondit au millième. Voilà. Et on va regarder ce que ça fait logarithme de A fois B pour chacune des lignes. Alors, pour la première ligne, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma calculatrice, j'ai tapé logarithme de 2356 fois 17, exactement comme ça. Et j'ai obtenu 10,598 environ. Et je vais recommencer ça pour chacune des lignes. Logarithme de 1 fois 10. Logarithme de E fois 100. Logarithme de 2 fois 0,5. Très bien. Maintenant, avec ma calculatrice, je vais regarder ce que ça fait de logarithme de 2356 plus logarithme de 17. Et là, je m'aperçois de quelque chose d'assez surprenant. C'est que je trouve exactement les mêmes résultats que dans la colonne d'avant. Alors, ça ne marche pas que sur ces 4 exemples. En fait, c'est général. C'est-à-dire que pour tous les nombres de l'intervalle A et B de l'intervalle 0 plus l'infini, le logarithme de A fois B est égal au logarithme de A plus le logarithme de B. Donc vous allez voir comment cette propriété fonctionne sur quelques exemples. Par exemple, si je veux calculer le logarithme de 2 plus le logarithme de 4, ou en tout cas transformer cette écriture-là, je peux écrire que c'est égal à logarithme de 2 fois 4. C'est-à-dire logarithme de 8. Mais je peux procéder aussi, je peux lire aussi cette propriété dans l'autre sens. 12 c'est 3 fois 4, donc logarithme de 12 c'est comme logarithme de 3 fois 4. Et donc si c'est logarithme de 3 fois 4, ben c'est aussi égal à logarithme de 3 plus logarithme de 4. Alors nous allons traiter ces exemples suivants de cette façon-là. Logarithme de 5x, ça veut dire logarithme de 5 fois x. Donc je pourrais écrire que c'est égal à logarithme de 5 plus logarithme de x, à condition que x soit un nombre strictement positif. 39, c'est 3 fois 13. Donc logarithme de 39, ce sera logarithme de 3 plus logarithme de 13. 27, on le connaît bien, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc ça sera logarithme de 3 plus 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 logarithme de
et encore plus logarithme de 3. 81, on le connaît bien, c'est 9 fois 9. Donc j'écris que c'est logarithme de 9 fois 9, mais si c'est logarithme de 9 fois 9, c'est aussi égal à logarithme de 9 plus logarithme de 9, ce qu'on pourrait écrire 2 fois logarithme de 9. Et c'est pareil, juste au-dessus, on aurait pu écrire 3 fois logarithme de 3. Voilà. Colonne de droite, on va prendre la propriété dans l'autre sens. Logarithme de 5 plus logarithme de 8 est égal à logarithme de 5 fois 8. 5 fois 8, ça fait 40, donc ça sera aussi égal à logarithme de 40. Même chose en dessous. Par exemple, logarithme de 20 plus logarithme de 10 est égal à logarithme de 20 fois 10, donc c'est logarithme de 200. Et ainsi de suite pour le dernier exemple. Alors on a une deuxième propriété qui lie le logarithme d'un quotient et la différence des logarithmes. Donc on va travailler exactement comme avant. On va d'abord calculer tous les logarithmes de la colonne des nombres de la colonne A. Voilà. Et puis on va calculer tous les logarithmes des nombres de la colonne B. Ensuite, on va faire le logarithme de A sur B pour chacune des lignes. Donc c'est-à-dire que là, avec ma calculatrice, j'ai fait le logarithme de 1265 sur 24. Et j'ai trouvé environ 4,310. Et ainsi de suite pour chacune des lignes. Et il va se passer quelque chose d'assez surprenant, c'est que quand je vais faire logarithme de A moins logarithme de B, donc ici logarithme de 1265 moins logarithme de 24, je vais trouver exactement le même résultat. Donc on dit le logarithme du quotient est égal à la différence des logarithmes, c'est-à-dire que pour tous les nombres a et b de l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, logarithme de a sur b est égal à logarithme de a moins logarithme de b. Alors on va voir comment ça fonctionne sur quelques exemples. Logarithme de 7 sur logarithme de x, on pourra écrire que c'est aussi logarithme de 7 moins logarithme de x. Logarithme de x moins logarithme de 7, 2x sur 7, c'est logarithme de x moins logarithme de 7. Alors attention, c'est pas la même chose, hein. Ce sont deux nombres opposés. Alors, troisième exemple, logarithme de 2 tiers, c'est logarithme de 2 moins logarithme de 3. Logarithme de 3 demi, c'est logarithme de 3 moins logarithme de 2. Logarithme de 5 moins logarithme de 8, c'est égal à logarithme de 5 sur 8, etc., etc. Par application donc de la deuxième propriété. Voilà. Et enfin, une dernière propriété. Donc on va calculer, regardez ce que fait le logarithme de 4 puissance 3, donc logarithme de a puissance n. Donc dans la première colonne, vous avez le nombre a, dans la deuxième colonne, vous avez le nombre n. Donc premier exemple, logarithme de 4 puissance 3, on trouve 4,159. Et on va faire exactement la même chose pour chacune des autres lignes. Par exemple ici, logarithme de 10 puissance moins 1. Et juste en dessous, logarithme de 10 puissance 10. Et dans la colonne à côté, on va calculer n fois le logarithme de a, c'est-à-dire, pour le premier exemple, 3 fois le logarithme de 4. Et encore une fois, on s'aperçoit qu'on a les mêmes résultats que dans la colonne précédente. Alors c'est général, c'est une identité aussi encore avec la fonction logarithme. C'est que pour tous les nombres a de l'intervalle 0 plus l'infini et tout nombre entier naturel n, logarithme de a puissance n est égal à n fois le logarithme de a. Donc par exemple, 2 logarithme de 7 c'est égal à logarithme de 7 au carré, c'est-à-dire logarithme de 49.
6 fois logarithme de 10, c'est égal à logarithme de 10 puissance 6, c'est-à-dire logarithme de 1 million. 2 fois logarithme de e, c'est égal à logarithme de e au carré. 4 fois logarithme de x, c'est égal à logarithme de x puissance 4. 3 fois logarithme de 2, c'est égal à logarithme de 2 puissance 3. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Donc logarithme de 8. 10 000, c'est 10 puissance 4. Donc, logarithme de 10 000, c'est logarithme de 10 puissance 4, c'est-à-dire 4 fois logarithme de 10, selon cette propriété. Et enfin, 0,0001, c'est 10 puissance moins 4. Donc ça fera moins 4 logarithme de 10.